Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Petite vidéo aujourd'hui. On va faire le point un petit peu sur le mercato, l'actualité du club qui est en ce moment brûlante. Franchement, on en entend un petit peu partout sur le PSG. On va parler un petit peu de Pochettino. On va parler du mercato, des possibles arrivées, les départs pour moi. Les joueurs qui ne doivent plus porter nos couleurs la saison prochaine. Et on va aussi discuter en fin de vidéo de Tuchel, Emery, Thiago Silva qui ont gagné, comme on le sait, la Ligue des Champions, l'Europa League. On discutera un petit peu, je discuterai un petit peu de donner mon point de vue sur ça. Donc voilà, Pochettino en ce moment, c'est compliqué, on entend un petit peu des infos de partout. Un coup, il veut partir au Real. Un coup, il discute avec Tottenham. Un coup, il est toujours dans le projet du PSG. Donc, voilà. Donc, Leonardo met quand même les barbelés sur Pochettino. Alors après, c'est de la com. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que le PSG cherche déjà son successeur? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Pochettino n'a lancé aucun démenti. Et tant qu'il n'y aura pas de démenti, les rumeurs vont circuler à droite, à gauche, dans les médias anglais, les médias français, les médias espagnols. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'aura pas démenti, ça va parler. Ça, c'est sûr. Donc, le doute persiste. Et on sait que le rêve de Pochettino, c'est d'entraîner le Real Madrid. Il l'a déjà dit dans le passé. Donc là, vu que Zidane est parti, c'est peut-être pour lui l'opportunité d'entraîner le Real. Alors après, attention. Moi, personnellement, comme je vous ai dit sur de précédentes vidéos, Pochettino, pour moi, il ne m'a pas emballé. Il n'a pas révolutionné le jeu du PSG. Alors attention, il ne fait que la deuxième partie de saison. On sait que Tuchel a laissé un chantier énorme, des joueurs mentalement à la dérive, comme je vous ai dit. Donc ça n'a pas été facile pour lui et son staff de reprendre cette équipe-là, qui était carrément cramée mentalement. Donc j'ai envie de vous dire, s'il veut rester, moi il n'y a pas de souci. On lui laisse une saison complète, on voit ce que ça donne, et pourquoi pas, même si pour le moment, voilà, dans le jeu, c'est pas un grand PSG. On prend aucun plaisir à voir jouer le PSG, c'est vrai. Mais pourquoi pas lui donner une chance, une saison complète pour prouver ce qu'il vaut. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà. Affaire à suivre. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Franchement, personnellement, pour le moment, personne ne le sait. On apprend aussi que le PSG discute avec Antonio Conte, donc l'ancien entraîneur de l'Inter Milan maintenant. Au cas où Pochettino mettrait les voiles, je pense que Leonardo se couvrirait directement avec l'arrivée de Conte. Alors Conte, c'est quand même un grand coach qui a quand même de la poigne, qui a quand même si c'est un jeu défensif, c'est quand même un entraîneur qui a fait ses preuves. Il a quand même été champion d'Italie avec l'Inter Milan cette saison, c'est pas rien. Donc moi, si Pochettino déciderait, voilà, de partir, l'arrivée de Conte ne me dérangerait pas. Dites-moi en commentaire les gars ce que vous pensez de Conte, si il vient ou si est-ce que c'est un bon choix. Moi personnellement, je valide. Après, c'est quand même un grand coach. Il y a Zidane sur le marché, mais voilà, après Zidane, on sait très bien avec son passif marseillais et tout, est-ce qu'il oserait venir au PSG? Sincèrement, j'en doute, même si, franchement, avoir Zidane au PSG, ce serait un rêve, parce que Zidane, c'est quand même un coach qui a prouvé, qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions, et c'est Zidane, quoi, un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur de tous les temps français pour moi. Donc voilà le cas Pochettino, un peu le mercato des entraîneurs. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont décidé de partir.
Et c'est un peu la valse, le jeu des chaises musicales des entraîneurs pour ce mercato. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu mercato maintenant. Franchement, pour moi, le Qatar veut taper un grand coup cet été. Je vous le dis les gars, ça va faire mal. Niveau arrivée, je pense que vu que le fair play financier actuellement est un peu mis de côté, je pense vraiment que le PSG va en profiter et va vouloir taper un énorme coup sur le mercato. Je pense que le Qatar va vouloir se bâtir une équipe très compétitive avant le mondial 2022 chez eux. Et ils vont vouloir, je pense, rafler la Ligue des Champions juste avant leur mondial. Ça leur ferait une belle publicité. Ils veulent exploser le budget cette saison. Hein. Ils veulent se bâtir une équipe spectaculaire. Et c'est bien parti. Quand on entend les noms actuellement que le PSG veut faire venir, c'est quand même très alléchant. On va pas se mentir. Donc voilà, on va parler un petit peu des arrivées possibles ou des rumeurs. Parce qu'on sait qu'avec le PSG, il y a énormément de rumeurs. Dès que c'est le PSG, bien sûr, ça fait parler. Donc, on apprend aujourd'hui que Leonardo essaierait de faire venir Donnarumma, le gardien du Milan AC, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Donc, c'est un transfert à 0 €, les gars. Sachant que Mac Maignan vient de signer à Milan, Donnarumma, c'est terminé pour lui à Milan. C'est quand même un grand gardien. C'est un gardien d'avenir. 0 €, franchement, c'est une opportunité incroyable de faire signer. Je pense que Leonardo, des rumeurs qu'on entend, s'il le fait signer, ce serait pour le prêter cette saison. Je pense qu'il préparerait la succession de Navas, qui est quand même voilà, âgé. Navas ne va pas jouer encore 10 ans. Donc pourquoi pas, franchement, un transfert à 0 €. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Donnarumma. Est-ce que c'est plutôt une bonne opportunité pour le PSG et Leonardo de faire signer Donnarumma à 0 €? Moi, perso, franchement, je valide tout de suite. Donc voilà, on apprend aussi que le PSG songerait à Varane, Raphaël Varane, qui est en contrat jusqu'à 2022 avec le Real Madrid, pour renforcer la défense centrale, qui est composée de Marquinhos et Kipembe. Ils n'ont pas de remplaçant de haut niveau. Maintenant, est-ce que si Varane vient, est-ce que ça sera pour être remplaçant? Je n'en suis pas sûr. Varane, il est quand même champion du monde. Peut-être champion d'Europe à l'Euro 2021. On croise les doigts. Donc c'est pas rien, c'est quand même un client. Je pense que ça lui ferait, Kipembe, ça lui ferait un petit peu de bien d'avoir de la concurrence. Parce que Marquinhos, voilà, il est intouchable, on le sait très bien. C'est pour moi le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors, on imaginait un petit peu Ramos venant du Real Madrid pour 0 € au PSG. Mais on apprend aujourd'hui que Ramos se dirigerait sûrement vers Manchester City. Parce que Ramos à Madrid, c'est pratiquement fini. Le divorce est acté. Donc Ramos se dirigerait aux dernières nouvelles vers City. Donc le PSG essaierait de faire Varane, qui est plutôt Varane, c'est quand même un très bon défenseur, on va pas se mentir. Donc moi pareil, Varane je valide largement aussi. Donc voilà, ensuite on va parler des latéraux. Hakimi et Théo Hernandez. Donc pour Hakimi, c'est pratiquement bouclé. Mais l'Inter Milan est très gourmand sur ce dossier. On parlait de sommes de 50 à 60 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, l'Inter en veut 80. Alors, dès que c'est le PSG, les équipes adverses, franchement, ils mettent des sommes énormissimes. Alors, il faut arrêter avec ça.
voilà, faut pas payer des sommes où les joueurs ne les valent pas, même si pour moi, comme je vous ai dit, Hakimi, à l'heure actuelle, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en arrière droit. C'est un joueur rapide, un joueur technique, un joueur explosif. Donc, ça nous ferait le plus grand bien. Surtout quand on voit qu'on s'est tapé Florenzi et Dagba cette saison. Ça serait quand même un changement incroyable pour nous. Mais il ne faut pas non plus surpayer les joueurs. Sur ça, je fais confiance à Leonardo qui est quand même en affaires assez malin. Donc pour moi, je pense que Leonardo va bien négocier ce transfert de Hakimi au PSG. Donc du côté de Théo Hernandez, c'est un petit peu refroidi ces dernières heures. On a annoncé un accord total avec Théo Hernandez et le PSG. Là, on parle plus que Milan et Hernandez ne veulent pas se séparer. Alors après, est-ce que ce sont des rumeurs? Est-ce que le PSG a déjà bouclé ce transfert aussi? Et j'espère, franchement, une défense centrale, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Théo Hernandez, franchement, ça a de la gueule. Surtout à gauche, Bernat qui sera aussi là et peut-être remplaçant, ou alors Hernandez et Bernat qui vont se tirer la bourre. Franchement, il ne manquerait plus qu'à trouver un très très bon remplaçant à Hakimi. Bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, sur ces dossiers Hakimi et Hernandez. Donc voilà, le milieu de terrain, ça va être le deuxième gros chantier de ce mercato. Concernant les arrivées, on sait que le PSG discute avec Camavinga, le Rennais. Lui a clairement indiqué qu'il souhaitait venir au PSG, qu'il voulait rejoindre le PSG. Maintenant, Rennes réclame 100 millions d'euros. On sait très bien qu'il ne les vaut pas. C'est un jeune joueur, prometteur certes, mais jeune. Et il n'a fait que 6 bons mois cette saison. Donc 100 millions d'euros, je pense que Rennes, c'est très bien qu'il ne les aura pas. Je pense que ça va plutôt discuter vers les 30 millions, ce qui est déjà énorme pour un jeune joueur. Donc Camavinga, je valide bien sûr, c'est un jeune joueur très très prometteur. Je vais vous donner mes deux joueurs que moi j'aimerais que le PSG fait cette saison. Déjà, le premier, Sergei Milinkovic, le milieu de terrain de la Lazio de Rome. Franchement, c'est le PSG, ça fait plusieurs saisons qu'il le veut. C'est peut-être l'opportunité cette saison de le faire. La Lazio de Rome ne joue pas de Ligue des Champions. Et Leonardo peut insister sur le projet du PSG pour le faire venir. C'est quand même un joueur physique, puissant et technique. C'est ce qu'il nous manque quand même au milieu de terrain. Maintenant, l'autre joueur que je vais vous donner, c'est un rêve pour moi de l'avoir au PSG, même si ça va être très compliqué. C'est N'Golo Kanté. C'est un monstre. Vous avez vu en Ligue des Champions, sa finale, il a été énormissime. Vous vous rendez compte, ce joueur-là est quand même assez exceptionnel. À lui tout seul, il est capable d'étouffer un milieu de terrain complet. Et le pire, c'est qu'on dirait qu'il ne joue pas à 100%. Ce mec-là est énormissime. N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire ce que vous pensez de Kanté au PSG. Est-ce que ça serait votre rêve? Franchement, dites-moi. Moi, personnellement, Kanté au milieu de terrain, si on l'aurait au PSG, je peux vous dire qu'on rafle tout. C'est un joueur exceptionnel. Donc voilà pour mes milieux de terrain. Concernant l'attaque. Alors l'attaque, c'est un peu plus compliqué. On avait entendu Messi, bien sûr. Messi n'a toujours pas dit qu'il prolongeait au FC Barcelone. Donc tant que Messi fait durer le doute, le PSG, comme a dit Leonardo, va s'asseoir à la table. Le PSG, qui est un des plus grands clubs du monde, dès qu'il y a un joueur de ce calibre-là, est obligé d'être à la table des négociations. Donc voilà, Messi, c'est peut-être un doux rêve de l'avoir au PSG. Pourquoi pas? Le PSG est capable d'attirer de gros poissons comme Messi. Ils l'ont fait dans le passé. Ils ont attiré quand même des joueurs comme Ibrahimovic, des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Mbappé. Donc le PSG est capable d'attirer des joueurs de ce niveau-là à l'heure actuelle. Donc voilà pour Messi.
Concernant CR7. CR7, franchement, c'est une possibilité. C'est une possibilité de le faire. On a appris qu'il avait été surpris en train de déménager. Bah, pas lui, bien sûr. Hein. Voilà. Il est en plein déménagement. Sa compagne a avoué que il aimerait bien rejoindre le PSG. Donc c'est quand même une histoire d'amour entre le PSG et CR7. Nasser Khelaifi essaie de le faire venir depuis des années. Faire venir CR7 au PSG, quand même, franchement, ça aurait de la gueule. C'est quand même la classe. Cristiano Ronaldo, c'est un des 2 meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. Avec Messi, ils ont des statistiques quand même assez féroces tous les deux. Difficiles à partager, à départager. Donc voilà. Maintenant, aux dernières rumeurs, CR7 privilégierait plutôt un retour du côté de Manchester United. Maintenant, le PSG, comme je vous ai dit, est capable d'attirer CR7 aussi. Maintenant, on ne pourra pas faire tout le monde. Concernant la prolongation de Mbappé, alors c'est plutôt en bonne voie. Le départ de Zidane du Real Madrid a quand même facilité, va pour moi faciliter la prolongation de Mbappé au PSG. Aujourd'hui, le Real n'a pas un projet énorme, a une équipe quand même vieillissante, en fin de cycle. Sincèrement, je ne suis pas sûr que Mbappé, en allant à Madrid, au Real, va atteindre les sommets qu'il veut. Pour moi, le projet du PSG à l'heure actuelle est beaucoup plus fort que celui du Real. Même si, attention, le Real, voilà, ça reste le Real. Ça reste une institution énormissime. C'est quand même, niveau palmarès, le plus grand club du monde. Mais moi, si je parle du présent, franchement, pour moi, le projet du PSG est plus alléchant. Concernant les départs, alors moi, les joueurs que j'ai envie de voir partir, alors Kehrer, Florenzi, qui ne sera pas, son option d'achat ne sera pas levée, Becker, Sarabia, Rafinha, Kurzawa, Herrera, pour moi tout ça, ça doit dégager, ça doit gicler du PSG. Moi, c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau aujourd'hui pour jouer au PSG, même si ça reste des bons joueurs pour certains. Mais pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG, même en tant que remplaçant. Franchement, ils sont très décevants. Donc pour moi, tout ça, ça doit dégager. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous pensez, vous, les joueurs qui doivent dégager du club cette saison, pendant ce mercato. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler vite fait de Emery, Tuchel et Thiago Silva qui ont gagné les Coupes d'Europe cette saison. Alors, c'est très bien pour eux. Franchement, pour moi, Thiago Silva, ça a été notre capitaine pendant de nombreuses années. Sincèrement, il le mérite. C'est un joueur que moi, j'ai apprécié au PSG. Même si, sur certains matchs, c'est vrai que voilà, il s'est fait un petit peu caca dessus. Mais voilà, c'est quand même Thiago Silva. C'est quand même un joueur de top. C'est quand même un joueur top mondial, on va pas se mentir. Donc, félicitations à eux. Maintenant, il ne faut pas vivre dans le passé. Tuchel au PSG, il était arrivé en fin de cycle. Il faisait un peu n'importe quoi. Et les joueurs n'adhéraient plus à son projet. Donc voilà, il ne faut pas mélanger le PSG et puis le passé. C'est normal que Tuchel voilà, a réussi à instaurer sa patte à Chelsea. Rappelez-vous, quand il est arrivé au PSG, il a fait 14 victoires d'affilée. Donc voilà, mais à la fin, ça n'allait plus. Donc c'est normal et pareil pour Emery. Donc voilà les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Plein de pouces bleus, plein de likes, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. N'hésitez pas à commenter, à partager. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Bonne soirée. Ici, c'est Paris et Paris est magique, les potos. Paris est magique.